Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver. Nous sommes samedi 13 octobre 2018. C'est votre télé-délire, l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Au sommaire, une interview presque acariâtre. Alpha Condé était face à la presse nationale cette semaine. Crise dans le secteur de l'éducation à la Cour constitutionnelle au port autonome de Conakry. Initiative présidentielle, entre autres questions qui ont été soulevées au cours de l'entretien. Mais l'on retiendra que le président de la République s'est encore tapé une occasion d'avilir les journalistes, son sport favori. Puisque je mentionne sport, on n'aurait en aucun cas passé à côté de la victoire de notre 11 national face à l'équipe du Rwanda. 2 coups de patte flanqués au guêpe. L'autre journal était au cœur de la mêlée et c'est pour vous qu'on a fait tout ça. C'était le vendredi 5 octobre. Doncas, notre Premier ministre, prenait part au 16e forum de Rhodes. Mining sector is the main sector and which is capitalistic. All the revenue, I will say, the most of it goes to outside Africa. So how can we keep some of the revenue in Africa? That is the challenge, the main challenge. C'est en Guinée où on peut vraiment gagner de la moquerie bon marché, parfois pour absolument rien. Je vous explique. Déjà, j'ai été interloqué de savoir que les Guinéens, dans leur majorité, comprenaient bien anglais. Sérieusement. Monsieur Ibrahima Kassory Fofana, si vous ne le savez pas maintenant, je vous le dis, il est titulaire d'un doctorat de 3e cycle en développement finance et banque de l'American University aux États-Unis. Alors, il n'y a pas de raison qu'il ne parle pas anglais d'elle. Ce n'est pas dans Kokolala que les cours ils sont dispensés quand même. L'anglais de Doncas, ce que d'ailleurs je vous concède, oui, c'est comme ce Chinois qui parle français. Je suis très honoré de participer à cette cérémonie de lancement de nos projets de Conakry, Mamouta et Dabla. Merci. C'est du français, mais à la saveur mandarin, si vous voyez ce que je veux dire. L'anglais, c'est comme du Wolof ou du Soussou. Hein? Ça se parle avec frime, avec style. C'est tout ce qui a manqué à IKF. Ça se parle surtout dans le nez. Démonstration. Question, please. How can we get more inclusive growth? How can we get that progress more locally ingrained? Mining sector is the main sector and which is capitalistic. All the revenue, I will say, the most of it goes to outside Africa. So how can we keep some of the revenue in Africa? That is the challenge, the main challenge. Et monsieur, comme Barack Obama, dont j'adore le discours, dirait, mining sector is the main sector and which is this capitalistic, right? Good. All the revenue, and I will say, the most of it got to outside Africa. So how can we keep some of the revenue in Africa? That is the challenge, main challenge. What methodology are you planning to use to promote this wonderful initiative? Ouais, je parle français. Oui, le monde entier le sait. On parle de vous juste après ça. 1h21 24 secondes, c'est la durée de l'entretien qu'a eu le président de la République et la presse nationale cette semaine. Vous êtes certainement nombreux à n'attendre pas grand-chose depuis d'une telle rencontre avec le chef de l'État. Mais quoi qu'on dise, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce genre d'initiative est à apprécier et surtout à pérenniser. Pour l'amour de Dieu, ne dites pas que c'était du n'importe quoi et que nos représentants n'étaient pas à la hauteur. Si vous le dites, je parie que c'est parce que vous n'avez pas vu toutes les séquences. Regardez ce qui s'est exactement passé. Où en êtes-vous avec le procès concernant le 28 septembre et est-ce que vous avez regretté l'attitude de l'opposition et notamment de votre principal opposant? Vous savez, si vous êtes un bon journaliste, vous devez savoir que la justice est indépendante. Ce que moi j'ai fait, j'ai donné à la justice les moyens, au pool des juges, les moyens pour faire leur travail. Le reste, ça relève de la justice.
Et sur ce point-là, est-ce que ça vous a aussi donné le sentiment que ce peuple-là s'est réapproprié de ces dates repères, le 25 août, le 14 septembre, le 28 septembre et le 2 octobre? Bon, vous savez, c'est vous les journalistes qui doivent poser cette question à la population et répondre. Ce n'est pas moi, allez, c'est vous, c'est votre rôle d'introduire les populations. Il ne faut pas renverser le rôle. Chacun doit faire son travail. Dans le cadre des initiatives présidentielles que vous portez, et vous avez parlé de l'anacarde, mais aussi du café et du cacao, mais il y a le coton. Depuis votre arrivée au pouvoir, vous avez porté beaucoup d'efforts, vous avez accentué beaucoup d'efforts sur la filière coton dans la savane guinéenne. Mais on a l'impression que ces efforts ont du mal à apporter des résultats. Que vous ne suivez pas. Non, je finis, Monsieur le Président. C'est que des régimes passés, par exemple avec l'ancien Premier ministre Sidya Touré, on avait porté la production au niveau du coton à Kankan, je crois, autour de 40 000 tonnes. Non, on a du mal à atteindre 5 000 tonnes. S'il vous plaît, non. Oui, je me suis posé la même question, vous savez. Qu'est-ce qu'il a contre nous finalement, Daddy? Une interview, ce n'est pas quand même un match de football. Et même si c'était le cas, il y a des limites aux persécutions. On ne peut pas se permettre tout. Oh, pardon. Oui, c'est vrai, vous êtes le président de la République, commandant en chef des forces armées, y compris les forces spéciales. Ah, parlant des forces spéciales, là je m'adresse surtout à toutes ces filles et femmes qui ont fantasmé sur le commandant Mamadi Doumbouya. Vous vous êtes cru plus sniper que tout le monde? Daddy, je ne vous le dis pas, il s'est aperçu de toutes vos combines. L'armée républicaine, il y avait déjà combiné avec le peuple et ce défilé a permis davantage de renforcer la cohésion. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes les femmes là étaient amoureuses de Doumbouya. Malheureusement pour eux, il est marié. Aucun de vous ne savait qu'il y avait les forces spéciales. J'étais très rassuré. Avant, c'était les bureaux rouges, qui faisaient la fierté. Ouais. Je suis désolé pour vous. Hein. Doumbouya ne peut pas avoir 1000 femmes. Pour la jeunesse, le président Alpha Condé a une pensée, une attention bien particulière. Quand Général Valsero, dans motion de soutien, disait à Paul Biya, tu veux garder le Cameroun pour ta, ok, on te les laisse, oui, vas-y, prends-le, si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Il y a plus de chances de s'en sortir au milieu d'un requin. Il parlait enfin de cette dictat qui contraint les jeunes à prendre les vagues. Mais je dois vous dire que la solution pour stopper cette descente dans les ténèbres, que dire dans les profondeurs, est de les entraîner à être de véritables pirogues. Ah oui, je sais que je suis très intelligent. On va arrêter, c'est trop de fleurs pour moi. On va arrêter, je résiste, ce n'est pas bon pour mon thé. Ah, vous savez quoi? Elle n'est même pas de moi, cette idée. Nous avons actuellement 100 pirogues en fibre qui peuvent durer 15 alors que vous pouvez durer 5 ans. Donc nous allons donc mettre beaucoup de jeunes, créer beaucoup. Nous avons créé une banque, la banque d'investissement. Il a eu d'autres brillantes idées. Ne vous inquiétez pas, vous qui avez le mal de mer. Et toujours au niveau des jeunes, nous avons commandé 300 décortiqueuses, c'est-à-dire des machines qui transforment le riz paddy en riz net. Et chaque décortiqueuse peut faire transformer 4 tonnes de riz paddy en riz net. Ces 300 décortiqueuses vont être donnés à des groupements d'intérêt économique des jeunes. Ensuite, nous avons lancé une grande campagne au niveau des sociétés minières pour créer le groupement d'intérêt économique afin que les camions qui transportent les bauxites soient mis à la disposition. Donc, très prochainement, nous allons partir à Bofa et à Boké parce qu'on a demandé aux miniers de mettre beaucoup de camions neufs à la disposition. Les camions qui transportent la bauxite rapportent énormément, mais il faut qu'ils apprennent, c'est quand même des camions lourds à conduire, mais aussi à gérer. Aujourd'hui, la Guinée produit plus de 400 000 hectares d'anacarde. Nous avons une usine qui va commencer parce que nous ne voulons pas vendre le non-anacarde brut. Nous allons tout transformer. L'anacarde, nous allons transformer en noix de cajou. Le fruit, nous allons faire du jus et de l'alcool. Quand on dit l'alcool, les médecins me disent, mais ce que vous oubliez, c'est que les hôpitaux utilisent beaucoup d'alcool. Ah, j'espère que vous avez bien compris. L'alcool dont il s'agit est destiné aux hôpitaux pour le nettoyage des plaies sur le corps et non au bide. Une pause, on revient juste après la pub.